Bonjour, il y a un mois à peu près, le 22 septembre 2025, la cérémonie du Ballon d'Or, organisée par France Wall, était diffusée en grande pompe et encore une fois suscité son lot de débats et de polémiques. Entre les trophées décernés, les absences remarquées, les choix esthétiques discutables, cette édition restera dans les mémoires pour bien des raisons. D'abord, parlons des lauréats et des trophées. Le palmarès 2025 a rendu Ballon d'Or Ousmane Dembélé chez les hommes et Aitana Bonmati chez les femmes. Deux joueurs dont les performances ont marqué la saison et c'est un troisième Ballon d'Or pour Aitana. Mais ce qui frappe, c'est la répétition des trophées attribués au même club ou même joueur année après année. Par exemple, le trophée Copa, qui lie le meilleur joueur de moins de 21 ans, a élu pour la deuxième fois Lamine Yamal et le trophée Yashin pour le meilleur gardien de l'année a élu pour entre 2023 et 2024 deux fois Emiliano Martinez. Ce qui montre une vraie révolution dans ce Ballon d'Or est le fait qu'il y ait une égalité entre les trophées masculins et les trophées féminins pour la première fois. Par exemple, le trophée Yashin a eu deux lauréats. Il a eu Gianluigi Donnarumma, qui a eu deux clubs, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Il a aussi élu Anna Hampton, qui joue à Chelsea en Angleterre. Le trophée Gerd Müller a élu Eva Pajor, qui joue au FC Barcelone, et Victor Gyökeres, qui a joué au Sporting Lisbonne et à Arsenal. Et le trophée Copa, par exemple, lui a élu Lamine Yamal et Vicky Lopez, les deux jouant au FC Barcelone. Il y a aussi eu des trophées pour les meilleurs clubs de l'année, avec le Paris Saint-Germain pour la catégorie masculine et Arsenal pour la catégorie féminine. Cette cérémonie a été forte de caractère, encore une fois, avec l'absence d'un des gros clubs au monde, l'un des plus gros clubs au monde, le Real Madrid, et le premier vrai Ballon d'Or du peuple, Ousmane Dembélé, puisque Karim Benzema s'était revendiqué Ballon d'Or du peuple. Les trophées masculins et féminins, bien que distincts, semblent presque interchangeables dans leur présentation, comme le montrent les photos où les décorations sont presque identiques à quelques détails près qui ont suscité débats et réactions. Un détail a particulièrement attiré l'attention des fans et des observateurs, l'absence de Cristiano Ronaldo dans les images officielles de la cérémonie, alors que Lionel Messi, bien que moins présent sur les terrains de foot actuellement, a comme toujours été montré. Une omission, donc une suppression, qui n'est pas passée inaperçue et qui a relancé des débats sur l'équité et la transparence du processus de sélection. Certains y voient une volonté de tourner la page, d'autres une preuve que Lionel Messi est encore favorisé. Autre point intriguant, la choré de murmuration concept appelée Murmuration 2 lors de la cérémonie. Quel rôle joue aussi DJ Snake sur cette cérémonie dont la performance a rythmé la soirée? Est-ce une simple animation ou l'annonce d'un partenariat plus grand entre le monde du football et celui de la musique? Il a joué un rôle en faisant une propagande pendant plusieurs mois avec le slogan « Et Ousmane Ballon d'Or » qui a été chanté par tout le théâtre de Châtelet à Paris. Il a aussi distribué le trophée Best Club of the Year, donc le meilleur club de l'année masculin. Il a été distribué au Paris Saint-Germain. Il a aussi représenté la ville de Paris et la France suite à sa célébrité. Il y a eu aussi des invités et connus comme Ronaldinho, Luis Figo, Xavi, Iniesta, Anime, 023, Varane et Ibai.
des retrouvailles par exemple entre Dembélé et Gianluigi Donnarumma. Certains fans parlaient même de fraude avant cette cérémonie, estimant que le Ballon d'Or s'éloigne de sa vocation première, récompenser l'excellence sportive sans biais ni préférence. Le père de Lamine Yamal a discrédité plusieurs fois, à plusieurs reprises aussi, en disant que son fils aurait dû l'avoir. Et le Paris Saint-Germain a précisé que certains auront une augmentation de leur salaire, ce qui peut provoquer un déséquilibre, et Luis Enrique les a fait descendre de leur nuage, et il attend au rendez-vous ses joueurs pour la Ligue des Champions. Il a aussi décliné l'invitation à cette cérémonie au théâtre de Châtelet et a remercié le Ballon d'Or pour le trophée de la meilleure fondation, Xana Foundation. Ainsi, le Ballon d'Or restera-t-il dans l'histoire comme une célébration du talent, ou comme une nouvelle preuve que le football moderne est encore une image de marketing et pour le commerce. Une chose est sûre, les débats, eux, ne sont pas prêts de s'éteindre. Likez si vous avez aimé la vidéo. À une prochaine vidéo.